23 jours de grève, Lionel, et de mobilisation contre cette réforme des retraites et toujours aucune perspective de voir la situation se débloquer. En tout cas, rien avant le 9 janvier prochain, date à laquelle Édouard Philippe entamera ses consultations avec les partenaires sociaux. Pourtant, on perçoit depuis quelques jours des signes, disons, de conciliation de la part du gouvernement sur la question des régimes spéciaux ou des régimes autonomes. Les pilotes et les stewards ont obtenu des garanties, même chose pour les policiers, sauf ceux de la police technique et scientifique qui sont en grève pour exiger d'être traités de la même façon que leurs collègues armés. Xavier Depecker est le secrétaire national du SNIPAT, le syndicat des personnels administratifs et scientifiques de la police. Les hiérarchies locales ne comprennent pas qu'on exerce notre droit de grève. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a un statut de sédentaire. Pareil qu'un comptable à Bercy ou qu'un agent qui exerce à la Bibliothèque nationale de France. Seulement, on passe notre temps sur le terrain. Il y a des scènes traumatisantes derrière. Il y a aussi du danger. De plus en plus, on a des collègues qui se retrouvent en primo-intervenant. On nous met aussi sur les manifestations pour filmer, photographier les fauteurs de troubles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers scientifiques ne sont ni formés au self-défense et n'ont ni moyen de défense. Il y a quand même du danger permanent. Mais on n'est pas compensé comme nos collègues actifs. Clairement, il y a un ras-le-bol. Le principal, c'est qu'on reconnaisse la pénibilité et la dangerosité de notre métier. Le propos recueilli par Salomé Legrand. Je précise que la reprise des négociations entre Édouard Philippe et les partenaires sociaux est bien fixée au 7 janvier prochain et non pas le 9.